En ce jour hautement symbolique, en qualité de secrétaire exécutif du comité de pilotage de la conférence nationale, je m'exprime avec un profond engagement républicain à l'occasion de cet atelier national de restitution consacré à l'avant-projet de constitution de la République d'Haïti. Cette rencontre constitue une étape décisive dans notre effort collectif de refondation institutionnelle basée sur la légitimité, la durabilité et la volonté partagée de redonner sens à notre pacte national. Permettez-moi d'abord de saluer la collaboration entre le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le comité de pilotage de la conférence nationale, qui témoigne de la volonté partagée de construire une Haïti nouvelle, à partir de ces territoires, de ses élus locaux et de ses institutions de proximité. En effet, dans le cadre du processus de refondation de l'État haïtien engagé à travers la conférence nationale, créée par le décret du 7 juillet 2024, le comité de pilotage de la conférence nationale a soumis à la nation haïtienne le 21 mai dernier l'avant-projet de constitution de la République d'Haïti. Ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays ainsi qu'à l'étranger. À travers ces dialogues avec des secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. Cela dit, l'avant-projet de constitution de la République d'Haïti, qui a été élaboré avec rigueur à travers ses consultations nationales, à travers ses analyses techniques, à travers ses contributions citoyennes, n'a pas vocation à être un texte imposé. Ce n'est pas un texte qui est imposé à la population, c'est un texte qui est proposé à la population pour les garder, pour les lire, pour les proposer, pour les ranger, pour le faire venir plus bon. Il est un projet de dialogue. Il est une proposition ouverte. C'est un cadre à bonifier collectivement. L'avant-projet de constitution de la République doit être approché comme une première ébauche soumise à l'appréciation de l'opinion publique. C'est pourquoi la voix des collectivités territoriales est non seulement attendue, mais indispensable. Si une constitution est le contrat politique d'un peuple avec lui-même, les collectivités en sont les premières cours de transmission sur le terrain, car ce sont les collectivités qui traduisent en action quotidienne les principes de gouvernance, les principes de redevabilité et les principes de service public. La FENACA a lancé une vaste initiative participative à travers les 171 sections communales du pays, avec pour mission de faire parler la nation depuis sa base. Du 14 au 19 juin, nous avons traversé tout l'arrière-pays, en long et en large, des normes les plus enclavées aux recoins les plus oubliés, pour aller à la rencontre de celles et ceux qui n'écoutent jamais. Nous avons tendu l'oreille aux communautés marginalisées, isolées, éloignées de tout, pour recueillir les critiques sur les articles du projet constitutionnel, pour atteindre les adhésions sincères, pour noter les objections légitimes et pour comprendre les rejets et surtout les recommandations constructives. Nous ne sommes pas venus les imposer un discours, mais recevoir leurs paroles. Ce travail de terrain n'était pas un exercice symbolique, c'est un acte de reconnaissance démocratique, une manière d'affirmer que toute
constitution qui prétend servir le peuple doit d'abord l'écouter. C'est comme ça. Après nous sortir dans tout coin, dans tout raccoin, nous sortons rencontrer masse peuple là. Nous ramasser toute charge parole à réflexion par eux sous changement de constitution avec nature document. Eh bien, nous arrivons à mettre un document, tout ça identifié comme progrès dans le projet, comme faiblesse, comme contradiction, comme régression, comme piquant coin. Mesdames, Messieurs, chose dit, chose faite, FENACA qui représentait Kazek nationalement, porté devant qu'aucune chaîne tribune ça. Un cahier de doléances authentique qui portait sur la signature 571 sections communales. Le Conseil exécutif de la Fédération nationale des maires haïtiens, FENAM, a tenu à mobiliser l'ensemble des maires en organisant 10 ateliers départementaux sur des thématiques regroupant l'ensemble des enjeux liés à la gouvernance locale et à la décentralisation. Cette consultation nationale témoigne d'une volonté politique sans faille des maires en vue de garantir les droits des collectivités territoriales dans ce processus. Elle a été aussi l'occasion pour construire une réponse politique à la hauteur des conséquences de leur exclusion. Notre démarche ne s'inscrit pas dans une dynamique de propagande et n'est ni un acte d'adhésion en faveur de cette initiative référendaire risquée et hypothétique. Elle est au contraire une initiative citoyenne traduisant l'engagement des acteurs de décentralisation de premier ordre que représentent les maires, les mairesses et les CASEC pour apporter leur contribution à quelque moment que soit dans les réflexions profondes et sérieuses pour une décentralisation du pays. Comment vouloir réaliser ce référendum dans les conditions sécuritaires actuelles, avec 3 départements, Ouest, Artibonite et Centre, sous le contrôle de groupes armés et des milliers de déplacés sous les tentes? Comment vouloir réaliser ce référendum sans un vrai consensus national avec tous les secteurs? La FENAM tient à remercier tous les présidents des associations départementales et tous les maires d'avoir consenti autant de sacrifices en un si peu de temps pour la réalisation de ces ateliers. Ces remerciements s'étendent également au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, particulièrement M. Paul-Antoine Bien-Aimé, notre ministre. Je voudrais remercier en tout premier lieu le PNUD, dont l'intervention a sans doute facilité la réalisation de cet atelier. Permettez que je remercie et que je félicite aussi les cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités qui ont permis au ministère de répondre positivement à ce défi. Permettez-moi aussi de solliciter l'indulgence du comité de pilotage. Nous ne sommes plus dans les délais, mais la complexité elle-même du processus de consultation de tous les organes des collectivités territoriales, les exécutifs territoriaux, mais aussi des organes à fonction davantage délibérative ou de contrôle, ont allongé le processus. Mais ici, aujourd'hui, distingués membres du comité de pilotage, vous pouvez avoir la garantie
que votre proposition a rejoint, je dirais, la plupart des habitations de ce pays. Je vous invite donc, distingués membres du comité de pilotage, à prendre en considération les propositions qui vont émaner aujourd'hui de cet atelier de mise en commun. Là, nous te recevoir avant-projet Constitution. Nous t'ai tellement pensé sur une démarche importante. Il est important, d'une part, parce que c'est un grand chantier transition qui a avancé après bataille contre l'insécurité que nous pouvons gagner, mais qui a avancé quand même. Et inévitablement, avant l'élection, qui c'est l'autre gros chantier que nous devons réaliser, nous connaissons que redéfinir cadre, moment, loi, charte, constitution pays sont enjeux importants. Et nous n'avons pas besoin de retourner sur qui Jean était préparé, s'il était bien préparé, s'il était mal préparé. Lila, nous partons de là et nous voulons vraiment que toute collectivité impliquée là-dedans. C'est pour ça, dès le début, nous avons invité le président FENAM, président FENACAM, président FENASEC et président FENADEVI pour être capable de mobiliser tout membres dans tout département. Je remercie tout président, président FENAM, président FENACA, président FENADEVI, président FENASEC, parce que je te permettre que vraiment mobilisation ça a réussi. Et je suis témoin dans le Nord qu'il s'agit vraiment d'une grande mobilisation. Il y a de l'idée qui paraît dans avant-projet. L'idée, ça a été qu'on circulait déjà dans le pays et qui concerne par exemple statut Kazekyo, leur éventuelle transformation en commune. L'idée, ça a eu longtemps, il a circulé. Donc, nous pensons que c'est pour nous bailler avant-projet toute importance, et nous-mêmes dans le ministère, nous baillons avant-projet toute importance.